Alors, bonjour à tous, bonjour le monde. Aujourd'hui c'est dimanche, on porte pas de blouse, mais par contre, on reste toujours des médecins prêts à vous servir. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la maladie hémorroïdaire ou encore crise hémorroïdaire. D'entrée de jeu, il faut savoir que l'hémorroïde, comme les nerfs, comme l'estomac, ce sont des organes, ce ne sont pas des maladies. L'hémorroïde, c'est un ensemble de vaisseaux sanguins qu'on retrouve, et c'est de manière naturelle, autour de votre marge anale. Et donc, vous l'aurez compris, tout le monde possède des hémorroïdes. Maintenant, pour une raison ou pour une autre, il peut arriver que ces vaisseaux sanguins-là se dilatent et s'extériorisent, c'est-à-dire soit visibles à l'œil nu, ces gros paquets hémorroïdaires-là soient visibles à l'œil nu. On parlera donc d'hémorroïdes externes, ou alors ça peut prendre du volume et rester dans le canal anal. On parlera d'hémorroïdes internes. Pour ce qui est des symptômes, il y a un ensemble de symptômes que lorsqu'ils sont mis ensemble et lorsque vous les présentez à votre médecin traitant, il pense immédiatement d'abord à une crise hémorroïdaire. Je peux citer entre autres une douleur anale, le sang dans les selles, l'inconfort anal ou même une brûlure anale après les selles. Donc, ce sont les symptômes qui peuvent renvoyer à une crise hémorroïdaire. Et maintenant, après, votre médecin traitant va passer à un examen physique grâce auquel il pourra objectiver l'hémorroïde avec ses yeux ou alors, grâce à un toucher rectal, il pourra aller palper les différents bourrelets hémorroïdaires. Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est les facteurs de risque de l'hémorroïde. Parce que si vous connaissez les facteurs de risque, il vous suffit d'éviter ces facteurs de risque afin de vous protéger contre les crises hémorroïdaires. Le premier grand groupe de facteurs de risque, c'est tout ce qui peut entraîner une hyperpression intra-abdominale, au premier rang desquels la fameuse constipation. Vous êtes constipé, vous êtes appelé à solliciter davantage, n'est-ce pas, votre petit bassin et vous pouvez dilater les bourrelets, vous pouvez dilater vos hémorroïdes. Deuxième situation, les patients qui ont une toux chronique. C'est vrai que lorsque vous toussez abondamment, vous sollicitez également le petit bassin. Et enfin, toutes ces personnes qui portent des charges lourdes, n'est-ce pas, sollicitent également abondamment le petit bassin et sont, n'est-ce pas, en proie à faire une crise hémorroïdaire. Le deuxième grand groupe de facteurs de risque, c'est le facteur nutritionnel ou alimentaire. Il faut savoir que ceux qui ont une alimentation pauvre en fibres courent le risque d'avoir des crises hémorroïdaires parce que les fibres sont ces éléments-là qui permettent de ramollir les selles et donc, vous avez compris, de prévenir une éventuelle constipation. On vous déconseille également les épices. Un autre groupe de facteurs de risque, c'est les femmes enceintes et celles même qui vont accoucher. On s'est rendu compte que les femmes enceintes, généralement vers le 6e mois de grossesse, sont en proie à faire des crises hémorroïdaires. Et même après avoir accouché, à cause du traumatisme, n'est-ce pas, du passage du bébé qui peut traumatiser, n'est-ce pas, le canal anal. C'est vrai que le bébé passe pas par l'anus, mais en passant, il affaiblit, n'est-ce pas, le périnée. Et donc, cet accouchement, n'est-ce pas, peut se compliquer après de crise hémorroïdaire. Il y a également un autre groupe, n'est-ce pas, c'est le facteur génétique. Il faut généralement chercher dans la famille s'il n'y a pas des personnes qui ont développé la maladie hémorroïdaire dans la famille. Enfin, ceux qui ont une pratique sexuelle anale courent également le risque de développer la maladie hémorroïdaire. Donc, on va sortir par là quelques conseils. Les conseils que je puis vous donner, n'est-ce pas, c'est d'abord de corriger votre alimentation. Vous devez renforcer les fibres dans votre alimentation. Consommez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de légumineuses et diminuer les épices. Vous devez en même temps pratiquer une activité physique régulière, mais éviter, n'est-ce pas, de porter des charges lourdes. Bref, vous devez éviter tous les facteurs de risque que j'ai cités plus haut. Enfin, je vais sortir par là en vous disant trois choses. La première chose, c'est que tout sang dans les selles ne correspond pas forcément à une hémorroïde et doit nécessiter une consultation en urgence. Parce que le sang dans les selles de manière indolore, et tous les médecins vous diront, il faut toujours éliminer un cancer du côlon. Donc, en bon entendeur,
salut. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous devez toujours consulter en cas de symptômes. Même si c'est un symptôme que vous jugez banal, allez voir votre médecin traitant. Enfin, je vais sortir par là, vous devez éviter l'automédication. Parce que la maladie hémorroïdaire, plus tôt elle est diagnostiquée, mieux elle est prise en charge. Si elle est diagnostiquée tard, la prise en charge sera également très difficile et on pourra même atteindre, n'est-ce pas, une prise en charge chirurgicale. Donc, en bon entendeur, salut. Donc, voilà un peu en gros ce que je voulais vous passer ce dimanche sur les maladies hémorroïdaires. N'hésitez pas à commenter, liker, partager ou alors poser vos questions à travers les différentes plateformes de CapMed, WhatsApp, Facebook, Instagram et TikTok. Voilà, c'était le médecin de Dieu, le docteur Christian Bichoka. Bon dimanche à tous. Ciao, ciao, bye bye.